Tu as une autre foi. Tu as une autre foi de succès. Une autre foi de gloire. Une autre foi de bénédiction. Une autre foi de gloire. Une autre foi de changement. Le nom de Jésus. Change ton histoire. Change ton mariage. Change ta santé. Jésus. Oh, c'est machine de playa. Jéhovah, merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. Alléluia. Nous allons tous nous tenir debout. Et nous allons déclarer avec force. Quand tu vas déclarer avec force, tu vas sentir en toi quelque chose en train de partir. Quelque chose de fait. Tu vas sentir la puissance du diable en train de te libérer. Tu vas sentir la souffrance en train de passer. Tu vas déclarer le thème de l'année avec puissance et force au nom de Jésus-Christ. Ma rémunération est certaine. Des choses formidables vont se réaliser cette année dans ce pays et dans ma vie avec Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu riche, le Dieu puissant. Alléluia. C'est pourquoi nous aimons dans le Seigneur. L'adoration n'est pas seulement chanter. Alléluia. Amen. L'adoration n'est pas seulement prier. Vous savez, dans nos églises aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'adoration, les gens voient des cantiques. Les gens voient la prière. Je suis dans la Bible. Je vois un homme qu'on appelait Abraham. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils, ton bien-aimé. Alléluia. Abraham n'a pas hésité. Il a pris son fils. Il a pris ses serviteurs pour aller immoler son fils. Pour aller offrir son fils. La première mission d'Abraham n'était pas celle d'adorer, mais c'était pour aller offrir. Il est bien près ce matin. Abraham arrivé au mont Moricha. Alléluia. Avec ses serviteurs. Abraham dit à ses serviteurs ceci: attendez-nous ici. Parce que moi et l'enfant, nous allons monter à la montagne pour aller adorer. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit je vais offrir. C'est ces jours-là, au lieu de chanter, au lieu de prier, Abraham, il a transformé son offrande en adoration. Alléluia. C'est-à-dire, adorer Dieu, c'est offrir aussi. On peut l'adorer avec les offrandes. On peut l'adorer avec ses biens. On peut l'adorer avec tous ses honneurs. Alléluia. Ce matin, tu es un adorateur de Dieu. Tu vas changer ta manière d'adorer. S'il n'y a pas de cantique, les gens n'adorent pas bien. Non, bien. Alléluia. Amen. Faites de ce que Dieu t'a donné une adoration. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Les ennemis vont tomber. Alléluia. Amen. Asafa nemba Mungu anasema nini? Pamoja na nani? Bwana wa majeshi. Tutafaje? Tutakanyanga baadhi yetu. Kisha tutafaje? Banani, msimu mlima ushalibona. Wajesi. Watesi. Alléluia. Watesi. C'est-à-dire ceux-là qui te font souffrir. Ceux-là qui te méprisent. Ceux-là qui te font du mal. Aujourd'hui, tout va gagner. Même si c'est un dimanche, c'est un dimanche particulier, un dimanche différent de tous les dimanches. Alléluia. Alléluia. Nous allons monter ensemble. Je ne peux pas vous prendre beaucoup de temps, parce qu'après la prédication, je veux consacrer les gens. Alléluia. Et ma prière est arrivée. Toutes les personnes que Dieu m'a mis au cœur sur cette liste, maombi na fopote be kongusa. Hapana. Mungu wa mastajabu ni Mungu munene. Alléluia. Amen. Alléluia. Ndio nafika kuingia mkaishi. Mungu atubariki sana.
Nous sommes dans notre livre. Jean chapitre 10. Je lis directement pour que au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis du 9e et jusqu'au 13e verset. Écoutez, il est écrit: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Parole du Seigneur puissant. Alléluia. Jésus, il prend tous les noms. Alléluia. Amen. Quelque part, il a dit: je viendrai comme un voleur. Lui-même, il est le voleur. Pour que le voleur entre, si ce n'est pas par la porte, c'est par la fenêtre. Oh, lui-même, il dit ceci: c'est lui qui n'entre pas par la porte. C'est un voleur, c'est un brigand. Mais lui, il dit ceci: je viendrai comme un voleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis la porte. Nous tous nous connaissons la porte. Et nous connaissons l'importance de la porte. Et les maisons construites doivent avoir une porte. Alléluia. Amen. Pourquoi la porte? Quel est le bienfait de la porte? La porte. Alléluia. C'est quelque chose qu'on place. Une ouverture. Il règle la sortie. Et l'entrée. Alléluia. Amina. Maintenant Jésus nous dit, dans ce mois de la mission, je suis la porte. Alléluia. Amen. J'ai dit à des personnes, pour réussir, passe par la porte. Et cette porte, ce n'est pas la porte de ta maison, ce n'est pas la porte de ta chambre, ce n'est pas la porte de ton véhicule, ce n'est pas la porte de ton bureau, mais c'est la porte qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux aller loin, passe par la porte. Si tu veux avoir du succès, passe par la porte. Toutes les portes ne sont pas des portes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans toutes les maisons, nous voyons des portes. Mais toutes ces portes-là nous amènent où? Alléluia. Amen. Dans ces magasins, il y a une porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la mort aussi, il y a une porte. À l'hôpital, il y a aussi une porte. Des fois tu peux entrer par cette porte-là, mais pour sortir encore dans la petite porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les portes ne sont pas portes. Il y a une porte qui mérite d'être porte. C'est la porte qu'on appelle Jésus. Alléluia. La porte qu'on appelle le Seigneur Jésus. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sortira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es passé par plusieurs portes, mais pour ne pas sortir. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont entrés à l'hôpital, mais pour ne pas sortir. Il y a ceux qui sont entrés dans la mort, mais pour ne pas sortir. Mais cette porte que je te parle, lorsque tu y entres, il y a encore une sortie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire que il n'y a pas de succès sans passer par Jésus. Il n'y a pas de bénédiction sans le nom de Jésus. Il n'y a pas de changement de vie sans le nom de Jésus. Si tu entres par son salon, tu vas sortir et tu vas trouver du
le pâturage. C'est lui qui te conduira dans le pâturage. Ce n'est pas ton père biologique. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton oncle. Mais c'est lui qui va te conduire dans le pâturage. Le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on l'appelle